Salut et bienvenue dans Médéo pour ce cours de parasitologie médicale qui porte sur les généralités sur les mycoses. À travers l'introduction de ce cours, voyons quelques définitions qu'il convient de connaître. D'abord, une mycose. Il s'agit d'une maladie ou d'une lésion provoquée par la présence et la multiplication des champignons microscopiques ou micromycètes susceptibles de vivre aux dépens d'un hôte. Pour nommer de façon spécifique chaque mycose, la règle générale est de commencer par infection A, suivi du nom de l'organe atteint et du nom du champignon. Par exemple, infection péritonéale Candida albicans. Au nom d'un mycète, on reconnaît un organisme uni ou pluricellulaire, eucaryote possédant un ou plusieurs noyaux et dépourvu de chlorophylle, ce qui fait la grande différence avec les végétaux. Ils ne sont ni végétales ni animales. Ils appartiennent à un règne bien à part, il s'agit du règne des fongies. Ils sont habituellement saprophytes en se nourrissant uniquement de matière en décomposition, mais deviennent parasites en cas de déficit immunitaire. Ils sont cryptogames, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent à l'aide de spores. Voyons la biologie des micromycètes. D'abord la morphologie. Au niveau cellulaire, les mycètes sont composés d'un ou de plusieurs noyaux baignant dans un cytoplasme avec des organites, le tout protégé par une membrane cytoplasmique doublée de parois et parfois de capsules. Les mycètes sont des thalophytes, c'est-à-dire qu'ils sont caractérisés par un appareil appelé thale ou hyphe, qui est la structure fondamentale qui compose le corps des champignons. On distingue deux catégories d'hyphes. Les hyphes de type filamenteux ou mycélium et les hyphes levuriformes ou tout simplement levure. Les hyphes filamenteux sont de deux types, soit septés ou cloisonnés par des septa ou des cloisons, ou soit non septés, formant des filaments continus sans cloison entre les cellules. Les thales levuriformes sont caractérisés par leur structure unicellulaire par opposition aux thales filamenteux qui sont pluricellulaires. Sur la base de la morphologie, on classe donc trois groupes de mycètes. Ce sont les mycètes levuriformes, les mycètes filamenteux et les mycètes dimorphiques. Les mycètes levuriformes ou levures sont sphériques ou ovoïdes, souvent unicellulaires mais pas toujours. Certains levures peuvent former des chaînes de cellules ou même des structures plus complexes. Certaines espèces de certains genres sont caractérisées par la production de pseudomycélium, c'est-à-dire de faux filaments, en conditions particulières. Les mycètes filamenteux se caractérisent par la présence d'hyphes filamenteux, cloisonnés ou non. Ces hyphes s'enchaînent donc pour former un réseau filamentaire. Les mycètes dimorphiques parce qu'ils se présentent sous deux formes différentes, levuriformes ou filamenteuses selon leur état saprophyte ou pathogène. Parlons maintenant de la reproduction. Les mycètes présentent une grande diversité de mécanismes de reproduction en raison de la variété des groupes taxonomiques au sein de ce règne. La reproduction peut être sexuée ou asexuée. La reproduction sexuée ou téléomorphe nécessite la formation d'une spore dite sexuée ou parfaite. Ces spores sexuées sont produites à l'intérieur des zygotes, eux-mêmes formés par l'union de gamètes mâles et femelles qui sont produits à l'intérieur de structures spécialisées appelées gamétanges. Maintenant, selon la structure reproductrice et le mécanisme de reproduction, on classe trois types de spores sexuées. Ce sont les ascospores, les basidiospores et les zygospores. Ascospore, dont le préfixe asco provient du grec askos, qui signifie sac, désigne une spore produite à l'intérieur d'une structure en forme de sac appelée asca. Les ascospores donc sont produits par les champignons du groupe Ascomycota. Les basidiospores, dont le préfixe basidio provient du grec basidion, qui signifie petit piédestal ou support, désigne des spores produites à l'intérieur d'une structure en forme de petit piédestal appelé basida. Les basidiospores sont donc produites par les champignons du groupe des Basidiomycota. Zygospore, dont le préfixe zygo provient du grec zygon, qui signifie union, désigne une spore formée par la fusion de deux gamètes différents pour former un zygote. Ce processus de fusion est observé chez les champignons du groupe des Zygomycota. Maintenant, la reproduction asexuée ou anamorphe. Elle peut se faire de deux manières, soit par bourgeonnement ou soit par les spores dites asexuées ou des conidies. Le bourgeonnement est le mode de reproduction de certains mycètes comme les levures. Un bourgeon se développe sur la cellule mère et se détache ensuite pour former une nouvelle cellule individuelle. Certains mycètes peuvent se reproduire de manière asexuée par des spores dites asexuées appelées conidies. Ces conidies sont souvent produites par mitose et ne nécessitent pas de fusion de gamètes à la différence des spores sexuées. Ces conidies peuvent prendre différentes formes et structures spécifiques selon le groupe taxonomique des champignons qui les produit. On distingue les conidiospores qui sont des spores asexuées produites à l'extrémité de structures spécialisées appelées conidiophores. Les arthrospores sont des spores formés par fragmentation des hyphes. Les chlamydospores sont des spores épaissis qui se forment dans des conditions défavorables. Elles peuvent survivre dans des environnements difficiles et germer lorsque les conditions sont à nouveau propices.
Les sporangiosspores sont des spores qui sont produits en grande quantité à l'intérieur des sporanges. Les blastospores sont des spores formés par bourgeonnement à partir d'une cellule mère, à ne pas confondre avec la reproduction par bourgeonnement qu'on avait déjà vu précédemment. Dans le cas des blastospores, ce sont des spores qui sont produits par bourgeonnement et non de nouveaux mycètes. Par ailleurs, il faut noter que dans certains cas, les deux formes de reproduction sexuée et asexuée sont simultanément présentes et on parle de reproduction holomorphe. Certains mycètes ne produisent pas de spores, on les appelle les mycélium sterilium. Dans les commentaires, si vous avez bien compris, analysez cette image de microscopie optique et dites ce que vous voyez. Au 1, est-ce un mycélium ou un pseudomycélium? Au 2, est-ce un levure, un blastospore ou un chlamydospore? Même chose au 3 et également au 4. Pour finir, parlons de la classification des mycètes. On distingue plusieurs critères de classification des mycètes. Le plus simple est la classification selon la morphologie et la croissance. C'est ce qui est détaillé dans ce tableau. On y distingue les mycètes levuriformes, filamenteux, dimorphiques et les mycètes inclassés. Les mycètes levuriformes regroupent 7 genres qui sont Candida, Cryptococcus, Malassezia, Trichosporum, Rhodotorula, Geotrichum et Saccharomyces. Les mycètes filamenteux regroupent les dermatophytes et les moisissures. Les mycètes dimorphiques regroupent plusieurs espèces que vous pouvez voir à l'écran. Et enfin les mycètes inclassés comme le cas des pneumocystis.